Bien le bonjour, bien le bonsoir, il est 20h et vive l'empereur. Ici Alfredo de PSR, votre présentateur favori. Et aujourd'hui parlons du film Whiplash, réalisé par Damien Chazelle, sorti en 2014. Deuxième film du cinéaste, il reprend la trame d'un court-métrage réalisé un an plus tôt, lequel avait reçu le prix du jury du festival Sundance. L'histoire est celle d'Andrew, 19 ans, interprété par Miles Teller, qui souhaite intégrer un prestigieux conservatoire de musique à Manhattan en tant que batteur. Seulement son professeur, Fletcher, joué par J.K. Simmons, est disons particulier. Mais laissons là les nuances et rentrons dans le vif du sujet. Fletcher est une pourriture qui met à bout ses élèves par le biais d'un large vocabulaire violent et d'insultes grossières mais audacieuses. Le film racontera par la suite pourquoi il agit ainsi. Un moteur qui bouclera le film, mais je n'en dis pas plus pour l'instant. Faisons avant tout l'habituel tour du propriétaire. Damien Chazelle signe son deuxième long métrage, précédant La La Land, dont il gardera certains aspects de la musique et de la façon de la mettre en scène. La musique justement, et je ne suis pas peu fier de cette transition, est composée partiellement, pour être exact, par Justin Hurwitz, un ami du réalisateur qui verra son apogée avec La La Land, dont il est également compositeur. En soi, on peut dire qu'une équipe s'est formée autour du réalisateur, point que l'on peut assurer en constatant que J.K. Simmons joue un petit rôle dans La La Land. Le film a reçu enfin un Golden Globe, un prix à Deauville et surtout 3 Oscars. Et si je ne m'abuse, il est temps pour moi de vous parler vraiment de Whiplash. Attention spoiler. Et pourquoi pas commencer par le titre, homonyme à un morceau de jazz devenu célèbre, et pour cause, qui devient une entité presque matérielle dans le film, suivi non loin de l'autre pièce du même registre, Caravan, magistralement interprétée par les quelques 25 musiciens professionnels du film, au passage. Lesquels accueillent donc Miles Teller, qui, comme il nous le confie dans un interview, avait fait 4 ans de batterie auparavant, ce qu'ignorait Chazelle en lui confiant le rôle. Pour finir sur cette parenthèse, l'acteur avoue que l'expérience du jazz, auquel il n'était pas initié, lui a ouvert l'esprit sur un autre répertoire. Répertoire cher à Damien Chazelle, comme le confirme ce film, le suivant, et tout simplement le réalisateur lui-même. Et autant dire que le jazz ici, et inévitablement le choix des œuvres interprétées, sont tout simplement excellents. Ils tendent vers un rythme particulièrement soutenu, qui rend aussi bien le visuel que le scénario en constante action. Aucun temps mort, et ce grâce aux comédiens qui, ne l'oublions pas, sont très justes. Notamment Simmons, qui a créé un personnage avec une silhouette, une voix et des enjeux forts, sinon réalistes. Car je ne souhaite à personne d'avoir un tel professeur de musique. La caméra filme avec brio non pas des comédiens mais des musiciens dans ce film. Tout est rythme, le spectateur est constamment haletant et rentre tout de suite dans le film. Et ce n'est pas si facile dans un domaine comme celui-là. Mais cet accès si privilégié entre l'œuvre et le spectateur tient de beaucoup des choix de réalisation. Chazelle décide avec ce film de montrer l'aspect sombre de la musique, l'atmosphère lourde qui peut y régner. Car comme le suggère le cinéaste et comme le reprend violemment Fletcher, le talent naît de la souffrance. Il faut parfois forcer les choses pour découvrir les nouveaux génies de la musique. Il n'est pas de pire mot que bon boulot. Deux termes qui sont déprimants de suffisance. Pourquoi faire plus que ce qui est nécessaire? À propos qu'il soutient avec une histoire de cymbales lancée d'un jazziste à un autre, devenu grand. D'ailleurs, ceci expliquant cela, l'une des forces de ce film est l'écriture. Le scénario se base sur la musique et sur les échos. L'élève violoniste de Fletcher, il y a de cela 4 ans, s'est suicidé car la musique l'avait envahi, l'avait détruit. Une souffrance qu'Andrew Newman subira parallèlement. Une douleur ancrée dans la musique qui aboutit à une violence physique. Car la musique, c'est des noirs, des doubles croches, mais c'est aussi du sport et du sang versé. Un sang qui coule sur les mains d'Andrew au moment clé du film, comme s'il réouvrait des blessures, se faisait violence pour réussir. Une sorte de fatalité qui le conduit inévitablement à réussir. Car oui, à la fin du film, dernière alerte spoiler, voilà, en effet à la fin du film, il réussit. Et le dénouement aussi brusque soit-il, est à l'image du rythme maîtrisé pendant les quelques 1h47 du film. Un format assez court au passage, mais qui rend service au scénario. Une fin enfin, homéotelote de bas étage tenant du pléonasme, qui soude les relations de haine et d'admiration entre Fletcher et Andrew, entre le maître et l'élève. Montrer une dernière fois la complexité de la musique et quel est notre regard face aux séparations qu'elle inspire. À quel moment l'homme sert-il l'art, et réciproque, et à quel moment l'homme sert-il l'homme. C'est sur ces quelques maximes de philosophie que je vous quitte. Chers cinématiques, c'était Whiplash par Alfredo, du réseau résistant au cinématos en graphe.